0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Oh là 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 là, sa mère la p... Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait des mois que je rêve de voyager, ça y est, je suis enfin là, dans un aéroport, prêt à partir pour New York, pour tester la voiture que je regarde aussi depuis des mois, la Tesla Model S Plaid. Je suis impatient. Un 0 à 100 km/h en 2 secondes 1, c'est plus rapide que Space Mountain, ça va être complètement dingue à tester. Évidemment, une telle vidéo serait complètement impossible sans le partenaire Withings qui nous suit depuis le début de l'année avec la montre ScanWatch. C'est celle que j'ai évidemment embarquée pour éviter d'avoir à recharger une montre pendant plus de 4 jours. Elle tient environ 30 jours. De toute façon, je vous en reparle juste après. On est parti à New York. Elle fait évidemment partie du setup que j'embarque pendant quelques jours pour un tournage comme celui-ci à New York, la montre ScanWatch de Withings dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. Je suis un gros fan de montres et pour moi vraiment le vrai plus de cette montre-là, c'est qu'on associe le design d'une montre classique avec des aiguilles mécaniques à toutes les données de santé et le suivi via l'application HealthMate de Withings avec notre smartphone. Je trouvais ça vraiment cool de vous en reparler, surtout en cette période. C'est le moment soit pour offrir un tel bijou de technologie, soit pour se le faire offrir si vous ne l'avez pas déjà. Je vous laisse évidemment et encore une fois le lien dans la description. I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your Ça va, bien dormi? Ça va, nickel. C'est magique, hein? So the stress don't phase me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Bon les gars, la magie de Tesla, c'est qu'à distance, le propriétaire m'a déjà donné accès à la Plaid. Elle est là dans mon app. Je la sélectionne, je le vois arriver. Bon, il n'a pas rechargé, donc on va devoir aller recharger. Mais c'est parfait. Je peux le faire klaxonner à distance. Mais oui, parce qu'en plus on aura la mise à jour, on pourra faire les klaxons. Il y a la mise à jour maintenant avec la Plaid où on peut remplacer les klaxons par ce qu'on veut, puisque maintenant il y a des haut-parleurs à l'extérieur de la voiture, sur les dernières versions. Voilà, ça ne sert à rien. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Hi Daniel. Bien, et vous? Très bien. Ouais, super. Enchanté. Enchanté, oui. Elle est magnifique. Nice to meet you. Yeah, how are you? Fine, thank you. Have fun. I mean, I'm happy to stay with you as long as you need. If you need any instruction or anything, or you, I can just take it. And... Thank you so much. Les gars, on y est quoi. On est à New York. Et genre, c'était aussi simple que ça. On a dû passer par une app perso et autres pour trouver un putain de propriétaire parce que Tesla aux US, ils nous font ça, hein, à nous en France évidemment. Donc impossible de l'avoir. On a la putain de Tesla Model S Plaid full config, 150 000 $ environ, c'est incroyable. Ça reste un véhicule de luxe mais c'est la voiture la moins chère du marché destinée au grand public par rapport aux performances qu'elle propose. Vous montez ? Ça y est, on vient de la récupérer à son propriétaire. J'ai avec moi le modèle le plus extrême de la Tesla Model S, la Tesla Model S Plaid. Bonjour madame. Oh là là, oh c'est beau. Oh. Bon, on se sent comme à la maison. Moi je connais déjà, hop, petit profil. C'est quoi ce volant de la mort? Oh, c'est incroyable, je roule pour la première fois aux États-Unis avec une putain de Tesla Model S Plaid. Yes, I. Je vais aller à droite. Oui, c'est rouge, vous inquiétez pas. Les deux, ils sont stressés comme pas possible. Là. Ils se disent, le mec, il est surexcité. En plus de ça, il roule aux US. Oh là 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 là. C'est trop beau. Oh, l'écran, là, comme ça, central, c'est tellement mieux. Ah, c'est trop bien. Ce volant. Ce volant, mec, je conduis une putain de Formule 1. Oh là 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 là, sa mère, la... Oh, putain de merde. Oh, putain. Oh mais mec, c'est quoi ce truc de malade? Mais comment ils mettent ça dans les mains de gens qui ont juste le permis? Bon, maintenant, il faut que je vous emmène à un autre spot pour vous détailler tout ce qui change dans ce Model S Plaid qu'il n'y avait pas dans la Tesla Model S classique. Comme ça nous permet aussi un petit peu de rouler et de vous expliquer au niveau de l'ergonomie tout ce qui change. J'appuie sur le frein. Là, c'est tactile, donc je pousse vers l'avant pour aller de l'avant.
on n'a plus du tout de commodo. La voiture avance avec l'accélérateur, j'ai le mode serrage d'activer, ce qui fait que quand je lâche l'accélérateur, j'ai de la régénération d'énergie et je n'ai pas besoin d'utiliser mes freins. Et j'ai ce volant qui est complètement différent de tous les autres volants. Ouh là là, bonjour monsieur, vous arrivez un petit peu... Oui bon, d'accord, je n'ai juste pas l'habitude, d'accord, de conduire à New York, donc ça me stresse. Le volant, je le trouve génial. Je trouve qu'au niveau du design, il différencie vraiment cette Model S Plaid de toutes les autres voitures. Et je le trouve pas du tout chiant à prendre en main. Je trouve qu'on se sent vraiment dans un vaisseau spatial. Il y a un bon écart entre les mains. Il est plutôt épais. Moi, je le trouve vraiment super chouette. Tout ce qui va complètement changer dans ce Model S Plaid, ce sont toutes les commandes tactiles qu'il y a sur le volant. On n'a plus aucun bouton physique dans cette Model S Plaid, à part les deux petites molettes que j'ai de chaque côté qui vont me permettre d'augmenter ou de baisser le volume de ma musique, de mettre la musique suivante ou précédente ou de gérer l'écart par exemple que j'ai avec les autres voitures dans l'assistance à la conduite. C'est perturbant pour ceux qui n'ont pas l'habitude déjà d'avoir des voitures connectées, c'est compliqué. Mais alors là, si en plus de ça, on enlève complètement tous les boutons physiques, c'est complètement différent puisqu'on va devoir à chaque fois se concentrer sur quel bouton je souhaite utiliser. Exemple tout à fait classique, juste là à ma gauche, j'ai de la chance. On a quand même un tout petit revêtement physique qui ressort du volant qui me permet de différencier si je vais cliquer sur le bouton du haut ou celui du bas pour mettre mon clignotant à droite ou à gauche. Par contre, le klaxon, les phares, l'assistance à la conduite, le lave-vitre, l'assistant connecté, tout ça va se déclencher de manière tactile. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais toucher au bouton, je vais forcément devoir écarter un peu les yeux de la route pour être bien sûr de toucher au bon bouton. Parce que sinon, psychologiquement, c'est pas autant rassurant que de toucher des commodos, par exemple, où on sait réellement que lorsque je baisse 2 fois le commodo, j'ai l'assistance à la conduite qui est complètement débloquée. Pour 145 000 €, vous avez là la voiture la plus puissante de série jamais conçue, 1020 chevaux, pour atteindre un 0 à 100 en 2 secondes 1. Le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes 23. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour 638 km à peu près d'autonomie annoncée, je pense qu'en réel, on en fera environ 500, dépendant de si tu roules comme un bœuf ou pas. Évidemment, c'est juste exceptionnel. Regardez, regardez, exemple parfait. Voilà. Où est-ce que ça me dérange? Bah nulle part d'avoir ce volant, ça marche très bien. Je comprends pas les gens qui râlent. Et j'étais le premier en regardant les vidéos à me dire « Oh, ça va pas être bien !» Je me mets là, pied sur le frein, je mets mon bouton warning ici, je descends du coup ma marche arrière et là je me gare avec les petits rétros évidemment qui s'inclinent légèrement pour que je vois mieux la distance avec mon trottoir, ça c'est toujours nickel, une option qu'on adore. À partir de là, pied sur le frein, bouton P, je suis en mode parking. Si jamais j'ai envie d'avoir d'autres boutons plutôt que d'utiliser l'écran, je pourrais utiliser soi-disant des boutons qui sont là. Est-ce que vous ne les voyez? Pas du tout, c'est pas du tout ergonomique ça pour le coup. J'appuie sur le frein, je mets le mode D qui est là, et là le mode D est enclenché orange. Je vois bien dans mon écran ici principal que j'ai mon petit mode drive, du coup je suis prêt à repartir. Et là, je repars. Vous voulez écouter le klaxon? Ça me tue. Oh là là, l'hélicoptère qui vient de passer là les gars, c'est incroyable de rouler à Manhattan. C'est la première fois pour moi en plus à New York, c'est génial. En termes de performance, c'est ce qui est complètement fou, c'est que la version Plaid, elle est unique au monde en voiture de série. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est faite pour être conduite par monsieur et madame tout le monde, que vous pouvez aujourd'hui acheter sur un site internet avec une simple carte bancaire sur le site de Tesla. Pour 150 000 $, atteindre le 0 à 100 km/h et vous allez le voir, on va le tester dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout, je vous mets un extrait. Oh putain de merde! 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Du coup en Europe on attend la livraison de ce véhicule normalement pour fin 2022, mais c'est pour ça que j'étais autant excité par le fait d'essayer cette Tesla Model S Plaid. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait venir là. Vous allez halluciner dans la vidéo, vous allez halluciner parce que là encore on est juste en mode sport, mais il y a ce qu'on appelle un mode dragster, c'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, 15-20 minutes, la voiture va chauffer les batteries pour éviter qu'elles souffrent trop et ensuite elle va vous déployer
plus de 1000 chevaux. L'équivalent de 1000 chevaux, on est à 1020 chevaux. C'est complètement taré. Pour comparaison, la Tesla Model S, qui était déjà dingue, qui a battu, je crois, en 3 secondes 4 le 0 à 100, elle avait à peu près 600 chevaux. Les gros changements pour moi dans cette nouvelle Tesla Model S, puisque ce qui est propre à la Model S Plaid, c'est surtout sa puissance. On passe d'un peu plus de 600 chevaux à plus de 1000 chevaux, 1020 chevaux en équivalent. C'est déjà le nombre d'écrans. On a un triple screen dans la voiture. Donc on a un écran déjà central juste au-dessus de notre volant, qui est top et que tout le monde demandait pour éviter d'avoir un regard à chaque fois qu'il se déporte. Sur cet écran, on y retrouve l'autonomie, la température aussi qu'il fait à l'extérieur, le mode parking, recul, drive et évidemment le GPS. Alors pour moi, le GPS, ça a été quand même assez nouveau à utiliser sur cet écran-là puisque j'avais tellement l'habitude de ma Tesla Model 3 avec mon regard qui se déporte que ça a été une nouvelle habitude là à prendre en main lorsque j'ai commencé à rouler cette Tesla Model S Plaid. Ensuite, on passe à l'écran au centre, qui est un peu mieux que de la 1080p en termes d'affichage. Donc on a vraiment pour moi une super belle résolution. Il est ultra fluide comme d'habitude et ils ont vraiment fait des efforts chez Tesla pour vraiment encastrer correctement cet écran qui, ça y est horizontal dans tous les modèles, si je dis pas de conneries, puisque ma Tesla Model 3 c'est le cas, la Tesla Model Y aussi, Tesla Model S maintenant aussi. Il y a peut-être la Model X qui reste et encore je suis pas sûr. Vous me le direz dans les commentaires pour les spécialistes de chez Tesla. Moi en tout cas je préfère vraiment un écran horizontal dans cette voiture, ça me paraît plus naturel qu'un écran vertical. Donnez-moi là aussi votre avis dans les commentaires, je suis toujours curieux d'avoir votre avis. Mais là on voit vraiment qu'il y a un souci du détail et de la finition qui a été encore plus poussé dans cette nouvelle Model S et du coup Model S Plaid. Par exemple, la console centrale, on a des petits tiroirs. Alors nous là, la voiture, je pense que le propriétaire a déglingué le tiroir puisqu'il y a le premier tiroir qui marche plus. Mais on a un deuxième tiroir avec un fourre-tout, hein, c'est comme ça que je l'appelle, qui vient se bloquer et se débloquer à chaque fois. Un petit porte-gobelet aussi. Et toujours un rangement vraiment profond pour pouvoir mettre ce qu'on veut là au centre. Toujours les chargeurs à induction. Au centre, encore du rangement. On a aussi la boîte à gants qui est toujours là. Des rangements de chaque côté. Et en termes de finition, dans cette voiture en tout cas, il y a carrément 3 à 4 matériaux différents. On a l'impression d'avoir comme un petit peu d'Alcantara. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'Alcantara, mais on a vraiment cet effet d'Alcantara sur l'ensemble de l'habitacle. Du cuir, alors c'est pas du cuir, ça reste du cuir vegan, mais c'est mieux, du coup ça marque pas. Et un effet bois, là aussi je dis effet bois, ils n'ont pas mis du bois massif, malgré le poids quand même de cette Model S Plaid. Et aussi l'effet cuir, surtout le tableau de bord, pas du tout de plastique apparent, si ce n'est des baguettes chromées que j'aurais vraiment apprécié là aussi en noir satiné. Les sièges aussi, pour moi ça y est, on a enfin des sièges d'une berline, avec les sièges un peu respirants comme ça, qui sont complètement percés, perforés. Évidemment sièges chauffants, puisque vous l'avez vu aussi en conduite tout à l'heure, j'ai carrément aussi maintenant le volant qui est chauffant. Et la grosse nouveauté, c'est ce qui se passe surtout sur la banquette arrière, toujours la possibilité de loger 3 personnes qui maintenant disposent d'un écran, eux aussi, le 3e screen, voilà le triple screen de cette voiture, un petit écran pour pouvoir gérer ses contenus multimédia, c'est-à-dire que pendant que je roule, je peux très bien afficher à l'arrière, sur l'écran de l'arrière au centre, YouTube, Twitch ou encore Disney. Voilà, tout dépend de vos contenus, de ce que vous voulez afficher. Moi, je ne pourrais pas le faire au centre puisque je serai en train de rouler. Je n'ai pas le droit à du divertissement. Par contre, à l'arrière, ils pourront l'avoir. Également, accès au siège chauffant sur la banquette arrière. Ça, pour moi, c'est vraiment super premium et top de l'avoir. Et évidemment, tout ce qui est climatisation et musique aussi que les passagers vont pouvoir gérer pour vous. Voilà, je trouve ça toujours top, comme ça te permet d'être rivé sur la route et de laisser les autres faire le boulot. Bon, ça y est, c'est l'heure de se diriger quand même en dehors de Manhattan pour tester un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, c'est parti. Les gars, on a mis le mode dragster. En fait, il faut vraiment comprendre que la puissance qui est déployée là, c'est celle qui est la plus folle dans un véhicule grand public dans le monde. Il n'y a aucun autre véhicule dans le monde qui ne déploie autant de puissance instantanément. Le 0 à 100 en 2 secondes 1, on a parlé de pneumatiques là récemment sur la chaîne, il n'y a pas pire. Putain. Mec, drag strip, on est bon, prêt pour performance de pointe. Donc la voiture, elle a chauffé pendant environ 15-20 minutes pour éviter d'abîmer les batteries. On est bon, on teste? Je sais pas. Donc là, j'ai le pied sur le frein. Ça fait très court quand même. J'ai le pied sur le frein, j'appuie d'un coup. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Launch control en préparation. Courage à tous. Oh putain de merde! Oh là là! Oh!
Et encore, il y avait une voiture derrière, donc j'ai pas pu la laisser préparer jusqu'à fond. Mais là, déjà le premier est complètement fou furieux quoi. Oh putain de merde. C'est complètement con. C'est rapide en même temps, c'est long dans ta tête, t'as l'impression que c'est... Oh putain. Oh. Ah, ça m'a ouvert l'appétit cette histoire. Il y a un petit virage quand même. Launch control en préparation en suspension entre position guépard. Ok. Je sais pas. Launch control prêt. 3, 2, 1. Oh putain de merde. 200 km putain, mais ça fait 3 secondes. Mais mec, c'est des putain de merde. J'étais à 170 je crois. 170, mais mec, ça fait même pas 3 secondes. Mais mec, c'est complètement taré. Ah, c'est débile. Très débile. Ah oui. Ah bah il recommence. Non mais les gars, c'est complètement taré. Launch control en préparation, la suspension entre en position guépard. Mec, on est comme dans une fusée. Vous êtes prêts les gars? Regardez le volant. Oh putain. Oh putain. Oh là là, mais mec, c'est complètement taré. Et la reprise, si là je suis à 70. Oh là 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 là, mais... Oh. Mais mec, c'est complètement taré. C'est complètement taré, c'est complètement taré les gars. J'ai essayé parmi les motos les plus puissantes de la production, il n'y a rien qui fait ça. Mec, c'est fou. Oh là là, mais mec, c'est dingue. Allez. Launch control en préparation. Les gars, on est prêts pour Space Mountain? Ouais. On le fait le dernier? Le dernier? Encore une fois, putain, abonnez-vous à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. On kiffe Tesla, bordel, c'est parti! Oh putain de merde! Oh les freins! Oh qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule! Mec, c'est complètement taré, c'est complètement taré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est incomparable à une voiture de sport, une McLaren ou je sais quelle autre voiture en circuit. Évidemment, c'est pas une voiture de circuit, mais en voiture de série, faire un 0 à 100 aussi rapidement, c'est juste débile. C'est juste débile. Donc, c'est moi à la place du corps. j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, on en fait souvent. Et le reste du temps, c'est d'autres produits débiles, toujours dans un thème high-tech. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. So they know it's me, Bay boy from the cold seas. Nitro with a new pen, go at ISO, tell them don't reach. Ice cold with it, no fleece. I'ma need safety, tell her I can't snake me. Ray gun off safety, my girl so tasty. Tell her it's your world, she want the two-tone spaceship.